Hello mes petits altérateurs, aujourd'hui nous allons voir un deck Linjiwe Mao, car avec la sortie de l'extension numéro 1 d'Alterd, il y a eu quelques cartes qui sont sorties et qui ont fait que Linjiwe, je vais pas dire qu'elle est top méta, mais elle est jouable en tout cas maintenant. Il y a eu pas mal de petites cartes sacrifices qui se sont ajoutées. Je pense notamment à la lanterne qui permet de sacrifier et en même temps de faire pop des phalènes. Il y a eu quoi d'autre? Il y a les Amarok. Bon après, voilà, j'ai mis que un Amarok unique, mais les Amarok, les cartes Amarok rares, elles sont bien aussi. Elles peuvent faire le taf. Donc voilà, donc je vais vous présenter justement ce deck-là avec des, des cartes du corset et des cartes de la première extension pour voir comment fonctionne ce deck et on va le tester sur BGM. Je suis sur le bon sacrifice 2, ok. Donc déjà ce deck-là il va fonctionner autour des permanents. C'est vraiment ce qui va être essentiel sur, on va dire, sur ce deck sacrifice. Alors, je pense notamment aux armures mobiles, parce que quand on joue une armure mobile, du coup, ça fait pop un soldat 1-1, qui va nous permettre de pouvoir le sacrifier après. Entre guillemets, bah, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est qu'elle coûte que 1, donc c'est comme si on faisait un après-vous, entre guillemets. Parce qu'en fait, sur l'extension avant, enfin, sans l'extension, avant, on pouvait jouer avec des cartes comme, voilà, comme le transport hors 10, qui faisait un peu la même chose, sauf que le transport hors 10, il fait pop un jeton à chaque tour, à midi. Sauf que ça coûte 3, donc déjà, même si on arrive à 7-8 de mana, donc qui est pratiquement une fin de game. Jouer un transporteur hors 10. En fait, jouer un transporteur hors 10 dans les 2-3 premiers tours, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'était ça un peu le problème de Lindy. C'est que tu vas jouer un permanent, après tu vas pas pouvoir faire ta combo sacrifice parce que tu n'auras pas assez de mana. En gros, c'était ça qui ressortait un peu, on va dire, enfin, un peu, qui mettait un peu en défaut ce deck-là. Donc l'armure mobile corrige un peu ça en disant, bah voilà, je fais peut-être pas pop un jeton tous les tours, mais au moment où je vais faire pop un jeton, bah, je vais pouvoir au moins l'utiliser en termes de sacrifice et coûte que 1. Donc ça, je sais pas si on a 6 7 8 de mana, c'est super bien en fait, c'est comme si on avait pratiquement rien fait. Surtout qu'il faut savoir qu'en plus avec Lindy Uemo, quand on a le jeton premier joueur, bah ok, on crée notre token, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand c'est au tour d'adverse, donc quand c'est le joueur adverse qui a le jeton premier joueur, bah là tout de suite c'est beaucoup plus chaud parce que il faut payer en plus un de mana. Donc mettez-vous un peu en situation où vous jouez un transporteur hors 10. Après là vous regardez, c'est pas votre tour, donc il faut payer un de mana en plus. Donc déjà ça fait 4 mana. Bah, là, on commence à rentrer dans des situations où il reste plus que 2, 3, voire 4 mana. Il n'y a plus trop la place de faire des trucs. Ce qui s'ajoute à ça, la lanterne de Falling. Donc, comme je vous le disais, alors là, moi j'en ai mis deux rares, euh, deux rares, mais ça marche très bien avec les communes. Là, c'est parce que je fais des tests en ce moment, mais même la 3-2 en commune, elle est pas mal. Après, c'est sûr que s'il y a des meilleurs rares, vaut mieux jouer les trois en commune. Pour le moment, je suis en phase de test. J'ai un deck où j'ai trois lanternes ou phalènes, on va dire, en commune. Et là, sur ce deck-là, je suis à deux rares et une commune. La différence, c'est juste que la commune, bah, elle coûte 3 quand on est joué la main, et la rare, elle coûte 2. Donc bon, ça a son petit avantage malgré tout quand vous voulez.
vous voulez faire des sacrifices un peu en masse dans le même tour, parce que Ndiwe, on va dire que tous les manas sont assez, comment dire, faut compter vraiment tout le mana. Donc si je me dis, si tu peux gagner un mana sur les lanternes, pourquoi pas, tu vois. Donc c'est pour ça, là, voilà, on va dire que c'est un peu en test. Euh, bon, pour le moment, j'ai pas trop d'avis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec trois lanternes en commune. Bon, voilà. J'ai pas trop d'avis sur ça. Alors, comme je disais, l'avantage de la lanterne, c'est pareil. On va jouer, je sais pas, on va jouer une petite carte à 1. Bah, justement, ça marche très bien avec l'armure mobile. On est là, on fait hop, on joue un, on crée un token. Après, derrière, on joue la lanterne opalène. Ce qui dit que lorsqu'on sacrifie un personnage non illusion, donc là, il faut bien faire gaffe. Ça marche pas si on sacrifie des tokens, enfin des tokens illusion. Bah, là, je vais sacrifier mon 1 pour générer un 2-2-2. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, qui dit sacrifice, dit boost son move. Après, il y a le Lisba de Baba, qui est une carte très importante dans le deck. Je sais que si vous arrivez à avoir les deux permanents, c'est pratiquement une game gagnée, quoi, parce que bah, déjà, elle est bien dans le sens où quand vous la jouez, on pioche une carte, et après, elle coûte rien en termes de sacrifice, c'est-à-dire que je sais pas, on va jouer des disciples ou des trucs comme ça, on peut faire des après-vous en boucle. Enfin, quand je dis en boucle, on peut faire jusqu'à deux après-vous. Si on a deux Isba de Baba dans notre compte permanent, on peut faire deux après-vous. Donc c'est insane déjà. Et c'est incroyable. Et du coup, si on arrive à sacrifier deux fois, donc je sais pas, deux tokens, ça veut dire que notre Mao il est à 4-4, 4. Voilà, c'est vraiment une des cartes majeures importantes dans ce deck-là. Donc ça, il faut le mettre en full 3. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des sorts? Important d'avoir les dons de soi pour piocher. Donc voilà, on pioche deux cartes, en même temps ça sacrifice, donc ça booste le token. On peut mettre deux finishers, donc petit pas, bond de géant, donc un peu une carte un peu controversée parce que c'est vrai que c'est la carte, quand c'est le dernier tour, tu la joues, personne ne peut te contrer, c'est un peu, voilà. C'est un finisher, quoi. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu tendu cette carte-là, et je sais que j'ai vu sur Discord, il y a beaucoup de gens qui se plaignent un peu. Bon, à voir ce qu'ils vont en faire, mais très bon finisher. Si vous en gros, l'objectif, c'est que si vous en avez un en main, au mulligan, bah, vous la mettez en mana. Après, il faut essayer de choper la deuxième vers la fin de game. Essayez de ne pas vous en débarrasser de la deuxième parce que ça vous ferme une porte pour la fin de partie. Après, si vous êtes sûr de finir autrement, bah, vous pouvez la remettre aussi en mana. Mais voilà, il faut essayer quand même d'en garder une des deux pour pouvoir faire le dernier tour. Après, mettre les trois zoos. Donc, pareil, un bon removal sur terrain. Pour les petites cartes en 3, c'est très bien. J'ai mis. Alors, ouais, là, en fait, il y a deux choix. Soit vous mettez deux blizzards. euh, Sauf que je me suis aperçu que deux blizzards, c'était un peu trop dans le sens où. Déjà, ça coûte 5. Et en plus de ça, c'est assez chaud à placer quand même en Indie Wii. C'est pas si simple. Du coup, deux blizzards, je trouvais que c'était un peu chaud, donc j'en ai laissé un au cas où il faut faire un gros clean sur du Sigismar ou des trucs comme ça. Et du coup, à la place du deuxième blizzard, j'ai mis un portail de bannissement euh, qui va me permettre de. C'est surtout sur le côté où ça va me permettre d'enlever un permanent.
En fait, cette carte-là va venir en complément des booms. Ça c'est pareil, vous pouvez en mettre. Moi j'en ai mis deux dans mon deck, mais si vous voulez en mettre trois, il faudrait enlever le portail du bannissement. Ah non, c'est des rares. Bah, il faudrait enlever quoi pour mettre trois booms? Bah, une lanterne, je pense. Une lanterne à voir. Bah, c'est pour ça que j'ai mis que deux booms, parce que c'est chaud de placer des rares. Mais je sais qu'il y a certains joueurs qui mettent trois booms. Donc le boom, ça fait quoi? Bah, vous payez 3, on sacrifie un token, enfin bon, un personnage, peu importe. Et ça permet de défausser soit une grosse, enfin, soit une créature qui est gênante, ou soit un permanent. On sait qu'il y a beaucoup de decks qui tournent autour des permanents. Donc ces cartes-là sont indispensables dans le deck. Et en plus, ça booste Mo. Après, en termes de créatures, donc t'as les Disciple Studios qui vont servir de sacrifice, et en plus de ça, qui vont permettre, si on dépose de la réserve, de réduire les sorts de 1. Donc en fait, c'est utile dans les deux, on va dire dans les deux cas, c'est vachement utile. Les méduses lunaires qui sont vraiment indispensables déjà pour le fait que bah, quand on sacrifie, elle va en réserve. Et en plus de ça, on peut piocher une carte. Après, en rare, j'ai mis quoi? J'ai mis une Baba Yaga. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez mettre deux Baba Yaga. À savoir que la Baba Yaga, le problème, c'est que, comme on l'a dit, sur le deck sacrifice, il faut au maximum avoir des petites créatures. Baba Yaga, c'est déjà 3 de mana. C'est déjà assez conséquent. Elle sacrifie pas. Elle pioche une carte, certes, mais voilà. On peut mettre deux Baba Yaga, c'est jouable. Ça, y a pas de souci. J'ai déjà testé, c'est bien. Faut savoir que moi, je sais que j'ai déjà eu une fois des Baba Yaga à la suite. Ça me saoulait un peu. C'est un peu dur à replacer, donc je l'avais remis en mana. C'est pour ça que j'en ai laissé qu'une dans ce deck-là. Euh, voilà. Et en fait, si vous mettez une seule Baba Yaga comme je l'ai fait ici, du coup, la deuxième Baba Yaga a été remplacée par une superviseuse Ordis. Ça, c'est pareil, c'est une carte un peu situationnelle dans le sens où c'est pour ça que j'avais mis deux Baba Yaga au début, c'est que cette carte-là, elle est vraiment opti si on a les expéditions en retard. En fait, je me suis aperçu que parfois avec Indie oui, euh, bah, en fait, on va réussir à avancer vite sur les deux expéditions au début, et du coup, cette carte n'a plus trop la place. Donc, ah voilà. Après, il faut voir. Faut voir. En vrai, ça dépend des parties. Ça dépend des parties. Il y a des parties où je peux être en retard, donc cette carte-là, elle est insane, parce que du coup, on la joue, on fait pop un token. Donc là, c'est aux petits oignons pour les sacrifices. En plus, quand on la défausse de la réserve, on peut faire pop une recrue. Donc cette carte-là, elle est bien. En fait, il y a deux choix. Soit vous jouez deux superviseurs 10 et du coup vous jouez pas de Baba Yaga, ou soit vous faites comme moi, vous coupez en deux, vous jouez une Baba Yaga et une superviseur 10. Ces cartes-là sont, voilà, elles sont interchangeables entre guillemets. Après, en commune, on va avoir la chrysalide, ouais, c'est ça. Donc pareil, une carte pépite pour les sacrifices, parce que au final, tu vas la mettre en jeu, tu vas sacrifier, ça va faire pop un phalène, il suffit qu'en plus tu sacrifié avec la lanterne, donc ça va faire un côté où tu vas avoir un mot qui peut monter jusqu'à 4/4, et de l'autre côté, on va avoir deux phalènes, quoi. La fée des dents, qui est utile, très utile pour saboter un peu, pour contrôler un peu la réserve adverse. Donc ça, c'est indispensable, on en prend 3. Ensuite, j'ai mis deux alchimistes du Kadigir, donc pareil, ça coûte un peu cher, ça peut mettre la pression sur les premiers tours pour gagner un côté, et après, quand on ajoute de la réserve, ça coûte que de 1, donc ça peut servir de token pour sacrifier. Voilà. Parlons un peu des unique que j'ai mis dans mon deck. Donc j'ai mis deux Kuat le dissident. Donc je vais parler d'abord de celle-ci. Alors celle-ci, elle est pas ouf.
En fait, elle est bien parce qu'elle coûte pas cher. C'est pour ça que je l'ai mise. Elle est pas chère, elle a l'effet flèche, elle peut sacrifier deux fois. Euh, voilà, donc elle sacrifie. Après, elle peut être bon en combo parce que lorsque je joue un sort, si vous contrôlez un repère ou plus, peut booster un personnage. Donc c'est un peu situationnel, c'est un peu chaud à mettre en place. Ça marche de temps en temps. Voilà, on fait un Kuwat, je sais pas, on arrive à 8-9 de mana, tu fais un Kuwat, après tu fais un Zoo ou des trucs comme ça, donc tu boostes, ça marche, hein. Mais moi, en fait, cette unique, je l'ai vraiment pris dans le sens où elle coûte 3. Voilà, elle fait 3, c'est une 3-3-4, donc c'est pas dégueu. Et derrière, elle sacrifie en plus. Donc c'est plus ce côté-là. Après, j'ai un Kuwat qui coûte plus cher, mais qui est vraiment pas mal pour le coup, qui est insane. Donc c'est une 4-3 qui fait 5-5-5. Celle-ci, elle est assez costaud. Quand on arrive en jeu, on peut sacrifier un personnage. Donc là, en plus, c'est un personnage n'importe où, dans l'expédition héros ou dans l'expédition compagnon. Et en plus de ça, au crépuscule, je peux sacrifier un personnage et puis saboter. Donc ça, c'est pas mal si, je sais pas, à la fin du tour où je jouais le Kuwat, c'était le dernier truc, lui, il lui reste une carte, une ou deux cartes en réserve qu'il a pas forcément joué, bah après, voilà, on sabote, quoi. Cette carte, franchement pas mal, avec des stats vachement intéressantes pour prendre à côté. Voilà, et puis en dernier, j'ai le Amarok. Donc c'est la carte la plus chère de mon jeu. Enfin, quand je dis la plus chère, c'est 5 de mana pour jouer de la main, ce qui est pareil en Lindy. Mais par contre, voilà, effet flèche, et je la joue. Si je suis le seul personnage dans mon expédition, vous pouvez envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de main ou 4 ou plus. J'aurais préféré que ça soit de coup de main 4 ou moins, parce que c'est ce qui est le plus gênant en général. C'est très rare que les gens jouent des cartes à 4, mais ça m'a déjà dépanné, ça m'a déjà fait le taf. Et après, bah voilà, hein, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main, donc ça c'est stylé. Et puis non, alors qu'un autre personnage rejoint mon expédition, ça sacrifie. Avec des stats pas trop dégueux, bon ça coûte un peu cher, mais on va dire que voilà, je sais pas, on joue sur de l'eau, voilà, un truc 4-5, c'est pas mal. C'est pas ma meilleure carte entre les uniques, ma meilleure c'est celle-ci, je pense. Le fait de saboter, le fait de sacrifier n'importe où, des stats à 5. Voilà. Après, j'ai un autre Kuwat que j'aurais pu mettre à la place d'un Maroc, mais, non. Je vais quand même laisser un Maroc dans le sens où bah, si jamais j'ai un gros tour sur le terrain, c'est un mec à la fin qui fait un petit all-in, je peux lui enlever quoi. Donc voilà pour le deck. Donc on va aller le tester. On va aller tester en jeu, voir ce que ça donne. C'est parti. Tac. On va trouver direct. Donc c'est la version 2. Donc là on va jouer contre un Bazir. Un Bazir, ok. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vois, petit pas bond de géant. Typiquement ça sert un peu à rien au premier tour. Ça va être trop situationnel au début. On va peut-être pas voilà, on va peut-être pas le garder. Et je suis plutôt moi pour me débarrasser de ça parce qu'on sait, pareil, on ne sait pas ce qu'on va devoir saboter. De toute façon, on en a trois dans le deck. Je pense que c'est pas mal comme ça. Là, en fait, le but c'est d'essayer d'avoir les permanents Isba de Baba rapidement et les méduses lunettes. Et c'est notre objectif, entre guillemets. Donc là, on n'est pas premier joueur, donc faut pas l'oublier.
Euh, hum, hum, hum. On va faire ça de ce côté. Ok. Donc là, on va pouvoir jouer la lanterne ici. Hop, comme ça, on va prendre ce côté-là. Il a joué une carte pour rien. C'est ce que je vous disais, hein, ce combo-là, il est infâme, quoi. Donc là, j'ai mis 12 lunaires. J'ai ça qui va me permettre de piocher. En vrai, je pense qu'on va enlever l'unique. On n'en a pas besoin tout de suite. On va piocher les autres, il n'y a pas de souci. Mais là, j'avoue, on n'en a pas forcément besoin. On va jouer la petite méduse lunaire. Ok, très bien, très bien, très bien. On va faire ça. On va faire Pop notre Mao vu qu'il est gratuit. Et on va jouer le don de soi sur la méduse lunaire. Deuxième méduse lunaire, ça c'est bien. Ok. Donc là, il peut rejouer, il peut jouer là. Ok. Bon, ça va être simple, hein. On va jouer transporteur Orbis ici. Comme ça, on va gagner ce côté-là. Il a encore cramé toutes ses cartes. Hop. Faites surtout pas l'erreur de jouer votre méduse lunaire. En fait, là, quand elle est en réserve comme ça, il faut la sacrifier parce que ça va vous permettre de piocher une carte. Donc là, j'aurais pu jouer là la méduse lunaire, mais ça sert à rien en fait. Enfin, non, j'aurais pas pu parce que j'étais en terre. Mais là, en gros, faites pas l'erreur de jouer dans le désordre. Enlever ça. Je vais garder mon disciple studieux si j'ai besoin de le sacrifier. Donc là, il a joué un permanent. Ok. Donc là, ce que je peux faire, je peux faire ça. Là, c'est là où il faut calculer. Si je fais ça, ça fait 1, 2, 3, 4. Je peux jouer une méduse après. Ou un disciple studieux. Méduse, ça peut être pas mal ici. On va faire ça, hein. Après, j'ai ma Baba Yaga aussi. Mhm. Ok. Ok, ok. Donc là, il a joué raid. Après, je peux faire ça. Et là, on va sacrifier du coup la méduse pour pouvoir piocher. Très bien. Donc j'ai gagné un zoo. Je pourrais pas jouer ce tour-là. Et là, il peut rien faire. Donc là, ce que je peux faire pour être smart, c'est que je peux jouer. En vrai, j'ai joué mon disciple. Voilà. Donc là, je gagne des deux côtés. Là, je vais commencer un peu à être dans la merde parce que il faut que j'ai des trucs pour pouvoir sacrifier. Ah, ça me parle. Ça me parle pour sacrifier. Moi, je suis chaud pour enlever la Baba Yaga. Elle a des bonnes stats, mais si j'ai besoin de piocher, je vais avoir ça. Euh, En vrai, j'ai fait
ça. J'ai fait ça. Il va devoir jouer sa raid à un moment donné. Je vais pouvoir la zoo. Ok, très bien. Tac, super. La zoo, le zoo, je peux l'avoir en un en plus. Je peux l'avoir en un parce que je peux défausser ça. Donc, faut que je le prenne en compte dans mon compte final. Donc, Baba Isba. Tac. Oh, parfait. J'ai donc ça en plus. Super. Là, je vais sacrifier ma méduse. On peut plus rien faire. Le seul truc que je peux faire, c'est de le bloquer là. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je le laisse gagner là? Est-ce que le zoo, il est vraiment indispensable ici? C'est ça ma question. J'ai bien envie de le faire prochain tour. Enfin, en vrai, je pense que je vais juste le bloquer à droite et je vais le laisser. Je vais pas faire de zoo en fait. Ouais, je vais pas faire de zoo. Bon, alors je peux gagner de ce côté-là si je joue avec ça. Ce qui peut marcher aussi. En vrai, ça fait ça coûte un. Je crois que je vais faire ça. Je vais prendre ce risque-là. Ok. Tac. Je vais quand même essayer de gagner à droite. Voilà. Et le zoo, ça sera pour le prochain tour. Parce que là, il a guéri. On n'est pas pressé. Comme ça, on continue à avancer. Il faut garder en tête. Continue à avancer. Ouais. Je vais enlever le long terme, je crois. Où j'enlève ça. Ça. Je pense. De toute façon, je vais piocher avec Isba Baba. Ok. Donc là, j'ai peur qu'au prochain tour, il va faire perdre Fugas à un personnage ciblé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui retirer tout de suite. On va pas attendre. Hop, voilà. Et c'est une win. Ok. On va relancer une partie. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le deck, sur ma collection ou quoi que ce soit, de venir en commentaire de la vidéo et de poser vos questions, hein. Moi, moi, je peux y répondre sans problème. Enfin, y a pas de souci, on peut échanger.
Hop, deuxième partie. Bah ouais, voilà, hein. On n'est pas premium, voilà ce qui. Voilà, on joue gratuitement, voilà ce qui se passe. On est obligé d'attendre. Ah, ça me fait souvent ça. On va relancer, tac. Sierra et Haute-Ball. Ok. Donc là, ça va être chaud. J'espère ça va être chaud au niveau des permanents. Donc là, il va falloir garder du contrôle. Donc le blizzard, il peut sauter. Il y a un zouk qui peut sauter là-dedans. Et je vais faire sauter ma carte unique. On va garder le zoo au cas où. Ouais, on va garder le zoo au cas où. Il faut du contrôle là. Euh, alors, ok, ravitaillement. Donc ça, c'est quoi déjà? Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Ok, ok, ok. Là, j'ai deux choix. Soit je te laisse gagner ce tour-là, donc il va certainement gagner que d'un côté. Dans tous les cas, il va gagner d'un côté, donc vaut mieux piocher. Voilà. Parce que j'aurais pu jouer la chrysalide qui bloque, mais il aurait quand même gagné d'un côté, quoi. C'est bon, j'ai rien. C'était bien pour le tour d'après. J'avais une 2-2 sur le terrain. Ok. D'accord. Donc là, j'espère avoir une méduse lunaire très vite. Ok, j'ai ça que j'ai bien envie de faire sur ça. On va enlever la lanterne. Bon, moi, il faut que j'enlève le maximum ces cartes pour ravitailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter sa livraison gelée. Là, j'ai un truc pour Zoo au cas où. Ok. Je crois qu'on va les piocher. Ok. Donc là, on va ravitailler. Ça va être chiant. Va falloir que je m'en débarrasse très vite. Mais j'ai pas mes booms. Hmm. Mettre un peu l'écran comme ça. Ok. On passe.
mis ça en réserve. Non. Ça va être chaud hein, cette partie. C'est super fort si tout si je pioche pas mes removal. Parce que là, si je enlève ça, en vrai, je suis bien. Sinon, ça va être chaud. Ok. Elle a fait une erreur là. Je vais faire le tour d'après. Ah, j'en ai déjà enlevé un petit pas bon de géant, non. Là, par exemple, on est au début de la partie. Ça va être trop chiant de garder ça dans la main. Ok, ravitaille, tac tac tac. Il va te faire un scarabot. Ok, super. Comme ça, il a joué à 1. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer l'armure mobile dans le premier temps. Hop, on va voir ce qu'il va faire. Ok. On va réfléchir en même temps, là. Euh, à gauche, c'est sûr que je peux pas prendre. À gauche, je peux pas prendre. Si je peux prendre. En vrai, est-ce que je laisserai pas la droite? En fait, j'ai même pas besoin de faire zoom. J'ai même pas besoin de faire zoom. J'ai pas besoin de faire zoom. Faut juste que je fasse ça. En vrai, je peux coincer, hein. Je fais ça. Ouais, je perds, hein. Tant pis. Comme ça, il est bloqué ici. Euh, Je vais garder le zoo, c'est un peu cher. Ah merde, c'est la chrysalide qu'il fallait enlever. Euh, j'ai enlevé ça. Ok, ok. Donc là, on va pouvoir jouer la méduse.
Waouh. Bah là, mon boom, il aurait été bien. Je peux encore, en fait. Je peux encore. Je fais ça. Non, je l'ai pas eu. Par contre, il peut rien faire là. Ok. Mhm. Hmm. Donc là, il va créer un. Ah, en fait, il fait rien. Ok. Donc là, ce que je vais faire. J'ai 3 dans ma main. Ouais. 3 de mana. 4. Est-ce que je peux bloquer? C'est ça ma question. Ouais, je peux bloquer en faisant en fait, en faisant, je fais ça. Ensuite, je sacrifie ici, je l'enlève, ça me crée une phalène. Là, je prends l'avantage, et là, du coup, je le bloque. Je fais 5 ici. Voilà, et là, je passe. Là, tu vois, petit bon, pas de géant, je sais que j'en ai pas d'autres, je vais essayer de le garder au maximum. Déjà un Maroc. Ah, là, tu vois, là, Maroc, il aurait été bien, il a joué ça direct. Là, ça aurait été pépite de jouer ça. Euh, En vrai, je crois que je vais me débarrasser de ça, hein. Parce que j'ai bien envie de jouer à Maroc. Si lui joue ça, si je joue ça, c'est pépite pour moi. Ça, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Ça se joue entre ces 3 cartes. Ça, il y a un combo à faire pour gagner. Avec la lanterne, avec la méduse. Je pense que ça va être ça, hein. Ça peut patienter un tour. J'en ai pas vraiment besoin tout de suite. Ok, donc il jouera pas ça. Écoute, on va jouer la méduse. Il lui reste 2 cartes en main. Il peut jouer ça. Il peut activer les déclencheurs de ce truc-là. Ok. Mhm.
que ça vaut le coup que je me bataille ici? Franchement, je crois que j'ai juste envie d'aller tuer ma méduse et de voir ce que ça donne. Je vais lui faire l'illusion que je bataille ici pour qu'il joue une dernière carte. Mais en vrai, je crois que je vais lui laisser la droite. Et je vais prendre la gauche. Je vais lui faire utiliser le maximum de... Ah, j'ai ça en fait. Mais je pourrais pas la jouer. Hmm. Je pourrais pas la jouer. Ok, bon, bah, je crois qu'on va juste prendre... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je crois qu'on va juste prendre la gauche avec ça. J'ai pas envie d'utiliser toutes mes ressources là comme un clochard. Je crois que je vais juste faire ça. Je vais faire ça. Tac, je sacrifie ça. De toute façon, je vais pas batailler à droite. Ok, super. Ok, pas besoin. Je peux passer au beauté de toute façon. Ok, bon. On va enlever le disciple. Je vais garder ma méduse. Tension est palpable. La méduse, hein. Là, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'il y a effet flèche et en plus ça coûte 3. Donc je peux la jouer à tout moment à la fin. Ok. D'accord. Il est obligé, je vais l'obliger à utiliser son truc là. C'est quoi? C'est quand même une carte pas en réserve. Voilà. Ok, donc là il va pouvoir faire pop son jeton illusion. Ok, 4-2. Il va jouer à droite ou... Ok, super. Il peut jouer quoi d'autre? Mais ça, écoute, il va jouer son avalanche.
Ok. Donc, euh, 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 je vais faire ce combo-là qui peut être violent d'un côté. Par contre, ça me bloque de ce côté-là. Attends, ça me fait combien? 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque un mana. Il me manque un mana. J'ai déjà joué une carte. Et donc là, je vais faire ça là. Hop, on enlève ça. Donc là, c'est bon, j'ai gagné de ce côté-là. C'est Euh, ouais, de toute façon, ici, j'ai rien. Je peux lui enlever ça ou ça. J'ai pas envie de lui enlever Avalanche. Ouais. Bon, allez, on va le Avalanche, on sait jamais. On est revenu à égalité. Le Zoo, je vais le garder, parce qu'il va certainement jouer une de ces deux cartes-là. Il va enlever une lanterne. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc nous, on est plutôt pas mal en termes de ressources. Lui, bah, il a des trucs, hein, il a des trucs, mais que ce soit en permanent. Que ce soit en permanent dans sa main. Ok. Bon, là, on connaît toute sa main. On connaît toute sa main. Donc, on va jouer la chrysalide ici. Un Maroc, il aurait été bien là ici pour mettre un petit peu de pression, mais pas forcément nécessaire. Ok, 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 ok. Un. Ici, il n'y a que un. Écoute, on va faire ça. Puis on va faire. Et puis là, je crois qu'on va faire ça, hein. On va mettre la pression ici. Là, ça fait 4, là ça rajoute 2. Là, je suis gagnant sur les deux côtés. Hmm. Ok, je passe. Pas besoin de faire plus. Hop, très bien, super. Et là, c'est là où il fallait garder le petit pas bon de géant.
qui va nous permettre de gagner cette partie. Et voilà. Donc voilà, j'espère que que cette vidéo vous a plu, que cette decklist vous a donné peut-être envie de jouer Lindy Way, qui était pas du tout jouable sur le code 7. Enfin, a été jouable, mais très difficilement, très situationnellement. Euh, Là, l'avantage, c'est qu'avec les nouvelles cartes de la première extension, bah, ça permet d'avoir une meilleure stabilité sur le deck. Et là, je crois que je suis à 80, entre 70 et 80% de win rate sur mes dernières parties. Donc, enfin, quand je dis sur mes dernières parties, j'ai dû en faire une trentaine avec, ce qui est pas mal hein, en vrai, hein, ce qui est pas mal. Donc voilà. En tout cas, vous avez la decklist. Je pourrais la mettre en bas dans les commentaires de la vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, et puis je vous dis à la prochaine, mes petits altérateurs.